Bonjour, encore un conte d'été 2020 sur la Covid-19 avec mes amis du Luxembourg, du Mardi du Luxembourg. Nous relevons l'irrationnel de cette époque et je l'ai fait au travers de différents petits contes. Je crois que c'est le 7e qui est présenté là. Et voilà. Son titre est Sidération puis résilience ou polarisation puis violence. 17 septembre 2020. En fait, on est le 28 ou 29 août, peu importe. L'histoire se passe le 17 septembre 2020. 10 n'en revenait pas. 6 mois. 6 mois depuis le début du confinement. Et près de 2 mois de confinement, de sidération, de stupéfaction, de néant, de vide. Encore, le vide a-t-il une limite que le néant n'a pas? 2 mois de silence, de peur, de mort apparente sous l'effet d'un choc émotionnel intense dans le Petit Robert. Et pendant ces 2 mois d'anéantissement des fonctions vitales, toujours d'après le Petit Robert, pour la sidération, les seules fonctions vitales disponibles étaient le politique et le scientifique, via les médias, et notamment les médias en continu, la télévision et la radio, l'image et le son. Les scientifiques, parlons-en. Le masque, oui. Le masque, non. La chloroquine, oui. La chloroquine, non. Oui pour tel chiffre, non pour tel même chiffre. La meilleure médecine du monde, totalement dépassée dans ses hôpitaux, et la bureaucratie française n'y était pas pour rien. Même l'armée se ridiculise en construisant en 7 jours un hôpital de campagne de 30 lits à Mulhouse, lorsque la ville de Wuhan en a construit 2 de 1000 lits en 10 jours, dont on s'était précipité pour nier la qualité. Quant aux politiques, 10 avaient été stupéfaits de constater dans l'Union européenne les 28 politiques différentes, appuyées sur les 28 comités scientifiques de qualité, allant du plus strict confinement à son absence en Suède, au déni de la maladie en UK. Chacun s'appuyant sur des arguments scientifiques, aucun n'avait tort, tous avaient raison. Chaque chiffre ayant une définition différente, ne serait-ce celle des morts. Les politiques ne savaient pas. Les scientifiques ne savaient pas. Les médias agitaient fébrilement tout cela, l'œil fixé sur l'audience. Ce doute sur les scientifiques, sur les politiques et par ricochet sur les médias, favorisait toutes les rumeurs, les fake news. Non, la Covid-19 ne vient pas de la 5G. Non, l'AI ne protège pas contre la Covid-19. Non, Bill Gates n'a pas fait breveter la Covid-19, etc. Qui croire? Aucune institution n'est épargnée. Politique, science, syndicats et même religion. La sidération par le confinement, sa soudaineté dans l'urgence, dans un temps non maîtrisé par les scientifiques comme par les politiques, par impréparation, imprévision, pour un sujet faussement imprévisible, car probable ne serait-ce que par le SRAS de 2002 et le MERS de 2009. Cette sidération par le confinement permet de créer un état d'urgence qui bouleverse l'éthique démocratique, prive de liberté les citoyens et les entreprises et pose comme principe une mort apparente. Pour la plupart des terriens, il convient de se remettre en capacité à vivre, à se développer en surmontant les chocs traumatiques. L'adversité, c'est la définition de la résilience du Petit Robert. À tel point que pendant quelques semaines, on n'entend plus les solastalgiques, les convaincus de la fin du monde de tout poil, y compris Greta Thunberg. Peut-être était-il, au moins en France, trop occupé à noyauter la Convention citoyenne pour le climat au travers des 150 propositions de juin. Pour la plupart des terriens concernés, donc, la résilience fut la réponse à la sidération. Mais la résilience a un temps. La peur, le silence, le doute ne sont pas un projet. Il faut repartir de l'avant, déplacer son regard, finalement le polariser sur l'espoir d'une nouvelle construction,
puisque le monde d'hier a failli. Les Français ont bricolé, jardiné, cuisiné, fait leur pain. Même les livres se sont bien vendus. Du 12 mai au 18 juillet, plus 19% en valeur. Ils ont imaginé comme un recours une vie nouvelle, loin des centres des grandes villes, en télétravail, en vélo électrique, etc. Comme 10, ils ont imaginé un monde meilleur, plus sain, moins polluant, plus proche de la nature, plus fraternel. Applaudir pour soutenir les soignants à 20 heures, partager la vie sur Zoom, puis petit à petit reprendre la vie, à la demande, dans une ville plus calme, comme sortant d'un long sommeil. Et puis, la météo fut de la partie. À part quelques gouttes mi-juin, le soleil était là, les terrasses aussi, les promenades et les vacances, le ciel, le soleil et la mer. 10 souffla longuement et reprit un café. Il faisait doux. Jamais une année n'avait été aussi douce, mais aussi sèche. Cette polarisation vers un monde meilleur a été brisée le 25 mai par le meurtre de l'homme de couleur George Floyd par un policier blanc à Minneapolis. Le mouvement Black Lives Matter se réveilla et pendant plus d'un mois interrogea le monde sur la diversité, l'égalité et la construction de chaque pays. 10 s'interrogeaient sur la coïncidence de ce mouvement, sa puissance, comme un exutoire de la Covid-19. La réponse était négative. D'abord, la maladie était en pleine croissance aux États-Unis. Ensuite, en octobre 2017, l'affaire Harvey Weinstein, harcèlement et agression sexuelle, a connu finalement un mouvement aussi puissant et qui dure encore. L'égalité dans la diversité est une question centrale dans de nombreux pays. Elle n'est pas un sujet de parenthèse. Curieusement, 10 eut l'impression que la crise de Covid-19, elle, se vivait comme une parenthèse. Une très mauvaise parenthèse. Dès la fin du confinement, la police française releva de nombreux excès de vitesse, comme s'il fallait retrouver l'ivresse de la vie après la sidération et la résilience. Au contraire, la violence semblait se développer depuis quelques semaines. Jamais les maires n'ont été autant agressés. Pourtant, ce sont les élus préférés. Les institutions ont perdu tout respect. La demande de port du masque est source de réparties violentes. 10 termina son café, remit son masque pour se protéger de la Covid-19, la maladie bleue, mais aussi de la pollution. Les voitures étaient à l'arrêt devant lui. Il se leva et faillit se faire renverser par 2 gamins sur une trottinette électrique qui lui firent signe qu'il ne pouvait emprunter la piste cyclable encombrée. Une mauvaise parenthèse. Le futur n'a pas été préparé, une fois de plus. À bientôt.